Oui, disons, ce sont des impressions de joie et de fierté. Parce que tout simplement, comme vous le savez, cette deuxième phase du tronçon du TER concerne la phase AIBD Diamniadio. Le chef de l'État, en choisissant Diass pour lancer les travaux, réaffirme davantage son ancrage et également l'amour qu'il porte pour cette localité, au-delà de notre modeste personne. Donc je félicite le chef de l'État pour ce choix, parce que c'est en moins de 72 heures qu'on a été informé, mais on a pu quand même mobiliser les militants pour venir remercier le chef de l'État. C'est un projet important pour notre localité, parce que comme nous le savons déjà dans la première phase, les populations de Diass commencent à emprunter le TER et à partir de Diamniadio ou de Bargny, ils prennent d'autres moyens de locomotion pour venir à Diass. Ce TER qui va arriver dans notre localité sera déjà un ouf de soulagement pour ces populations, mais également va permettre de désenclaver davantage Diass. Parce que, comme vous le savez, derrière moi, il y a l'aéroport, il y a le TER et il y a l'autoroute à péage. Ça veut dire que donc, en termes de multimodalité, de transport multimodal, Diass va, disons, avoir une connexion extraordinaire, n'est-ce pas, dans le Sénégal, mais également à travers le monde. Donc, mes premières impressions sont des impressions de joie, mais également, ce sont également des impressions liées à ce que le chef de l'État a dit et réaffirmé, notamment l'entreprise qui doit réaliser la gare de Diass, qui est une très grande gare, doit s'appuyer sur la main-d'œuvre locale de Diass, et nous allons prendre les dispositions le plus rapidement possible pour entrer en contact avec cette entreprise, pour travailler dans ce sens-là, en tant qu'édile de Diass. Donc vraiment, c'est un sentiment de joie et de fierté. Et merci au président de la République, merci également à la population de Diass qui a répondu à l'appel, n'est-ce pas, à l'appel avec cet accueil chaleureux. Ce que j'attends du TER, je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'abord, disons, la connectivité. La connectivité, pourquoi? Parce que comme je l'ai dit, Diass est un vaste territoire et Diass a besoin d'infrastructures. Mais au-delà de cette infrastructure TER, il va falloir très rapidement réfléchir sur ce que j'appelle souvent les projets parasites, c'est-à-dire les projets qui puissent être développés autour de cette gare pour davantage, n'est-ce pas, créer les conditions, n'est-ce pas, de l'émergence de Diass. Donc nous allons nous y atteler, c'est un projet impressionnant, mais nous n'allons pas attendre la fin des travaux du TER pour réfléchir déjà sur quel type de projet articuler à ce TER en relation avec, n'est-ce pas, l'environnement global. Il y a la zone économique spéciale qui est à Diass, il y a l'aéroport qui est à Diass, il y a le port de Ndayane qui est accolé à Diass et qui a même des emprises dans le périmètre de Diass. Donc aujourd'hui, avec ce TER, c'est toute une gamme d'intermodalités et il va falloir repenser le développement de Diass par rapport à cela, notamment avec des projets qui puissent être articulés à ces infrastructures. Le monde évolue sur la base des modes de transport et des moyens de transport. Aujourd'hui, nous avons la mer avec Ndayane, nous avons les airs avec l'AIBD, nous avons les rails avec le TER, nous avons les routes avec l'autoroute. Maintenant, il va falloir quand même travailler dans le sens d'une mise à niveau infrastructurelle de notre localité. Et là, nous attendons beaucoup de l'État et nous l'avons réaffirmé. Et je sais que le chef de l'État va nous accompagner dans ce sens.